Donc on est au Cap Griné où il a été découvert un engin historique qui s'avérait être une bombe d'aviation américaine de 1000 livres amorcée par une fusée de culot. Nous avons préparé la munition, donc il a fallu pour cela la neutraliser. Le premier système de neutralisation qui a été mis en œuvre était un dévisseur pyrotechnique. Malheureusement, il n'a pas fonctionné compte tenu de l'état de l'engin, très rouillé. La fusée était complètement soudée à l'arrière de la bombe, donc ça a été un échec. Du coup, il a été choisi une autre méthode qui consiste à un découpage hydroabrasif, c'est-à-dire on projette à très haute pression, environ 2000 bars, un jet d'eau dans lequel il y a aussi du sable. Et donc là, nous avons découpé l'arrière de la munition. Donc une fois cette partie tronçonnée, nous l'avons détruite ici au pied de la falaise, donc à Griné. Et le reste, la majeure partie de la munition qui contenait encore la majeure partie de la charge a été préparée en vue d'un déplacement aujourd'hui qui a eu lieu par hélicoptère. Alors pourquoi par hélicoptère? Parce que ici la difficulté de la mission, plus que la nature de la munition, comme je vous l'ai dit, qui est connue, c'est surtout son environnement. Donc on est sur un terrain accidenté. Donc la munition a été héliportée ce matin et elle a été détruite au large, en mer, à une distance suffisante pour s'affranchir de tout risque vis-à-vis de la navigation et des infrastructures portuaires. Et donc par plongeur à l'aide d'une charge de contre-minage. C'est-à-dire que les plongeurs descendent sur le fond, placent une charge d'explosif au contact de l'engin, l'amorce et ensuite c'est détruit à partir de la surface.